Bonjour tout le monde, bienvenue sur Lunastro Medium. J'espère que vous allez bien. C'est Marilyn, astrologue médium pour les guidances également de la prochaine pleine lune qui se fera le 15 décembre en Gémeaux. Alors, moi j'aime beaucoup travailler sur mes oracles. Là, nous avons l'oracle G. Nous avons ici l'oracle des anges, magnifique oracle. Nous avons l'oracle. J'ai inversé. C'est l'oracle des anges. Et ça, c'est le même auteur, c'est pour ça. L'oracle des fées. Pardonnez-moi pour ce petit lapsus. Et puis, je suis déjà connectée en fait. C'est pour ça, je suis déjà ailleurs. Et le Béline, que j'aime beaucoup, qui est très direct. Et en général, ça annonce pas mal le ton. Alors moi, j'aime vraiment beaucoup travailler de manière intuitive. Alors, c'est pas parce qu'on travaille de manière intuitive qu'on n'est pas capable de donner des messages clairs, ou en tout cas, alors tout ne peut pas être parfait, mais moi j'adore l'idée de me faire traverser par les énergies autour de moi, astrologiques, célestes, et puis ça donne un petit peu le ton de par rapport à ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est-à-dire des choses pas faciles, surtout en cette fin d'année, comme souvent. J'aime aussi beaucoup travailler avec l'oracle de l'intuition, que je vous montre. Vraiment génial. Ça va bien avec ma personnalité bélier, Mercure bélier, Mars en balance, hein, tout ça, ça s'oppose, mais en même temps, il y a aussi quelque chose qui va plus vers le beau, l'intuition, la spontanéité, etc. J'espère en tout cas que ça va vous parler. Puis bon, j'en oublie, mais je ne vais pas tous vous les montrer. L'idée, c'est surtout de faire le tirage et de voir ce qui va se passer en Gémeaux. Sachant que Mercure est rétrograde depuis déjà au mois de novembre. Mais je crois il est rentré en rétrogradation, c'est sûr, le 26 novembre dernier. Et nous sommes, au jour de ma vidéo, nous sommes le 10. Ouais, je réfléchis en même temps que je vous parle. Nous sommes le 10 décembre. Donc, on va... Oh bah, oh bah tiens, ah, j'adore. Je viens de vous parler de Mercure et du Gémeaux, les déplacements, la route. Alors ça va déjà donner très certainement le ton pour cette pleine lune par rapport à comment vous vivez ces énergies. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Est-ce que vous êtes amené à beaucoup prendre la route? Accident de la route? Petit accrochage de rien du tout, panne de voiture, panne d'essence, enfin bref, des choses qui sont très en lien avec Mercure rétrograde, entre autres. Et je vous invite vraiment à observer d'abord la carte qui donne le ton pour le tirage avec l'oracle G. Bien sûr, nous allons compléter avec les autres et je vous invite à rester attentif. Je tenais vraiment à vous parler un petit peu de ma manière de faire parce que d'autres consoeurs, confrères ne font pas du tout la même manière que moi. Et après, c'est comme tout, hein, quand vous allez voir quelqu'un, vous allez voir lui plutôt qu'elle, ou elle plutôt que lui. Souvent, c'est comme ça, quoi. Il y a bien une raison. Ah bah, ça concerne encore un homme, décidément. Alors, un homme plus âgé, ça peut concerner euh, soit une personne qui vit avec vous, qui est plus âgée, une personne qui est votre papa, votre beau-père, un frère aîné, plus âgé que vous. Hem, En tout cas, il y a un homme avec une canne ou qui a un certain âge. Alors, l'oracle G va beaucoup évoquer aussi la couleur, les couleurs de cheveux. Bon, si ça vous concerne, si ça va vous parler, ce tirage, et que la personne est brune, cet homme par exemple, c'est pas grave. Du moment que ça vous résonne, c'est le principal, d'accord? Donc on va encore regarder avec le G, voir ce qu'il en est réellement, s'il a envie de nous donner des réponses, et sinon on passera au Béline. Je pense qu'à mon avis, c'est terminé. Ouais, je le sens plus. Ouais, c'est terminé. Allez, on va passer à l'oracle du Béline, qui travaille beaucoup avec des symboles énergétiques astrales. Donc déjà, il y a... Voilà, alors déjà... Ah bah,
Voilà, non. Alors, on a Vénus, on a ouais, la famille, ok. Et voilà, bah, j'étais sûre qu'il était là, lui. Oh, la ruine. Voilà. Donc, il y a quelque chose en ce qui concerne votre famille, et il y a comme un écroulement, comme quelque chose qui demande à être détruit. Alors, la destruction, souvent, on détruit pour reconstruire, hein. N'oubliez jamais avec Saturne, hein, de toute manière, quand tout se casse la figure, que les fondations ne sont pas bonnes, on reconstruit automatiquement derrière. Parce que Saturne a besoin de structure et que ça peut être votre colonne vertébrale, donc le tronc. Ça peut être aussi les fondations de votre maison, parce que l'axe Cancer Capricorne euh, porte un lien très fort avec votre famille. D'accord? On est vraiment dans les énergies de famille. Je vous montre, hein. Il est écrit famille et ici c'est écrit la ruine. Donc il y a quelque chose, un homme plus âgé qui prend beaucoup la route, qui a vraiment, ou alors qui a eu un accident et du coup ça reconsidère pas mal au niveau familial, un foyer à reconstruire, quelque chose. Ça peut être aussi en lien avec une fracture, une fêlure dans sa vie qui est arrivée. La route, ça peut être symbolique parce que c'est les déplacements. C'est aussi peut-être quelqu'un qui se déplace beaucoup, euh, qui peut rencontrer des obstacles aussi. Donc on va regarder si le Béline veut nous ajouter une carte ou pas supplémentaire. Ok, on va attendre, hein. Ouais. Pour apporter la réponse, la paix. Voilà, la paix. Ah, c'est magnifique. Derrière, vous allez recueillir la paix. Donc, c'est surtout une personne, probablement, qui a beaucoup de responsabilités, beaucoup de soucis, euh, et qui pourrait en ce moment se trouver, en tout cas, les personnes qui m'écoutent pourraient être un petit peu dans ce chaos. Vous avez hâte que les vacances de Noël arrivent. Alors probablement qu'il va y avoir des ruptures aussi parce que souvent Noël c'est des moments joyeux et des moments malheureux. Il faut le savoir aussi. Vous n'avez pas beaucoup de personnes. Enfin, vous avez aussi probablement des personnes qui peuvent détester Noël. C'est tout à leur droit, hein. Je ne porte aucun jugement là-dessus. Mais ça peut être difficile parce que ça peut réactiver des moments difficiles, traumatiques, de perte de personnes, d'accidents. Euh, D'accidents, ça peut être des accidents de santé, des accidents de parcours par rapport à une manière que vous auriez communiqué qui n'est peut-être pas si évident que cela. Mais par contre, ce que je trouve de beau, c'est quand même, il y a vraiment famille. Ici, vous avez la ruine. Donc, on a l'impression que tout s'écroule. Et là, hop, il y a une accalmie. Vous avez besoin de ce temps pour trouver une accalmie et pour vous sentir serein. Tous ensemble, d'abord. Évidemment, ça passe par soi, hein. Je pense que vous le savez tous. Ça passe par soi, mais il est vraiment très, très, très important de prendre en compte tout ce qui se passe dans votre foyer. Et peut-être ça va vous permettre de vous rapprocher de votre foyer. Parce que bon, pour moi, il n'y a rien de spécialement grave, hein. Je pense que si c'était grave, là, vous avez voilà, quelqu'un qui se déplace, qui est peut-être fatigué, qui en a ras-le-bol, qui a du mal à marcher, qui peine en fait dans sa vie et qui a peut-être besoin de trouver un soutien dans sa famille. Voilà, on peut avoir un certain âge et justement avoir ce besoin de soutien, hein. Et on n'a pas besoin d'être jeune encore pour avoir ce soutien-là. Alors, je vais regarder l'oracle de l'univers. On va voir pour compléter ce qui va nous donner comme réponse. Non, là, ça ne me parle pas du tout. On reprend. Voilà. Des fois, il faut... Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Il y a un besoin vraiment... Il y a un besoin d'alignement. Alors, l'alignement, je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, ça, c'est marrant quand même, hein. Je vous ai parlé de la colonne vertébrale, le tronc, en lien avec Saturne. Et c'est probable que ce soit en lien avec votre état de santé général, que vous êtes beaucoup dans le mental, vous miroitez beaucoup.
ça vous prend la tête et vous portez beaucoup sur vos épaules. Donc, pour moi, je dirais il est temps, avec le temps, avec Saturne, il est vraiment temps de prendre soin de vous poser, d'être en alignement, de faire une pause et que, afin d'éviter que tout se casse la figure, d'accord? Pour éviter des dégâts plus conséquents. Voilà, moi, c'est vraiment comme ça que je le reçois, que je le perçois. Parce que il y a l'électricité dans l'air, et il y a des incompréhensions dans l'air, et surtout, risque de somatiser au niveau de la santé. Et votre santé, elle vous poursuit hein, jusqu'à la fin. Donc, c'est vraiment important de pouvoir l'écouter. Courage, voilà. Il faut que vous ayez cette force et votre courage pour que vous puissiez avancer et prendre ces décisions. Peut-être qu'à un moment donné, vous êtes arrivé au bout et qu'il est peut-être temps. Alors, si c'est pas. Alors, les personnes qui m'écoutent, peu importe l'âge, ça peut concerner une personne autour de vous. N'hésitez pas à prendre note parce que ça concerne aussi souvent une personne proche parce qu'on a quand même sorti la famille. Et là, le courage, c'est aussi de quitter peut-être un job qui n'a plus raison d'être. Prendre votre retraite, par exemple. Il y a des personnes qui veulent travailler, travailler, travailler encore, 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 encore pour justement se sentir plus vivant et tout ça. Mais peut-être qu'il est important maintenant de pouvoir voir clair en soi et de se dire ok, je lâche les armes. Donc, vous voyez, je lâche les armes, c'est vraiment l'accalmie. Hein. Voilà, trouver la paix parce que peut-être que vous en faites trop. Vous en faites trop et ce que vous risquez, c'est ça en fait. Ok? N'ayez pas peur justement du changement. Prenez votre courage à deux mains et osez vous dire ok, ouais, je suis peut-être allée un petit peu loin. Là, je sens que ça tiraille dans le dos. C'est marrant, j'ai les vertèbres. Je sais pas qui a des problèmes de vertèbres. Alors, je sais pas. J'ai des problèmes de disques. J'ai des problèmes de disques qui me viennent bizarrement. C'est comme si on avait le dos courbé et qu'on souffre en silence, mais on veut pas se l'avouer. Alors, prenez votre courage à deux mains. Et vraiment, il faut absolument. Voilà. Alors, la malice, l'espièglerie. Alors, l'espièglerie, c'est aussi une manière pour vous de ne pas vous inquiéter. C'est pas grave. D'accord? Il y a de la légèreté dans l'air. Je pense que vous avez vraiment besoin de vous sortir de cet étau qui vous emprisonne votre corps. Laissez voguer votre mental, votre imaginaire d'enfant et laissez-le venir à vous. Je vous ai parlé de l'axe Capricorne-Cancer. Hein. Ça va ensemble. Hein. Ouais, ça va ensemble tout ça. Hein. Et Mercure, bah, c'est quand même la jeunesse. Alors bien sûr, on est dans le signe du Sagittaire actuellement où je vous fais votre vidéo. Donc c'est ma vidéo, mais c'est la vôtre quand même. Et c'est vrai que Mercure s'y trouve et s'oppose à l'axe Gémeaux. Mais ce qui est important aussi de voir, c'est de retrouver cette simplicité, cette innocence et de laisser un petit peu aller le mental et de retrouver foi en votre vie. Hein. Parce que même si y a beaucoup de personnes qui peuvent m'écouter, qui ont un certain âge, un âge mature, votre vie, elle n'est pas terminée. Votre vie, elle peut commencer à 60 ans, par exemple. Vous pouvez avoir passé des années à 60, même 70. Et où à un moment donné, vous aviez l'impression de ne pas je vais pas dire ça, mais presque comme jouer un rôle, de se dire, allez, rôle social, il faut. Mais à un moment donné, quand on tire sur la corde, on casse les murs, bah, automatiquement, il y a des fêlures. Et donc, il se passe des énergies qui ne sont pas vraiment en accord avec ce que vous êtes réellement profondément. Vous risquez plus de vous fracasser le dos qu'autre chose. Donc, il est vraiment temps d'ajouter des fleurs, de la douceur, de la légèreté, et puis certainement de lâcher prise sur quelque chose que vous ne voulez pas lâcher du passé. Parce qu'il y a un moment donné, le passé, c'est bien, il ne faut pas le renier. Mais pour votre vie et pour votre bien-être, ça peut que vous aider. Peut-être aller savoir, il y aura peut-être une nouvelle carrière
ou des opportunités nouvelles. Je prends l'oracle des fées pour voir un petit peu ce qu'il me raconte, s'il veut, hein, parce que c'est pas toujours possible que mes oracles, comme quoi. Mais voilà, je sentais quand même, c'était un petit peu encombré, mais il est quand même sorti. L'anniversaire, tiens, il y a un anniversaire. Il y a un anniversaire. Alors, il y a peut-être aussi des dates anniversaires qui peuvent ressurgir aussi dans votre vie. Alors, je vais vous parler d'un truc. C'est souvent ce que je peux constater et observer autour de moi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des personnes qui peuvent revivre des dates anniversaires mémoire. Des dates anniversaires mémoire, c'est lorsque, par exemple, vous avez eu un accident ou un divorce il y a quelque temps et que votre corps le somatise par des douleurs physiques, par des chocs émotionnels qui se rejouent à différentes échelles, bien sûr. Tout dépend de l'avancée du deuil dans lequel vous êtes. Mais en tout cas, il y a un anniversaire. Alors, soit c'est l'anniversaire d'une personne très proche dont il est question dans ce tirage, soit c'est au moment où vous avez fêté cet anniversaire que les choses vont bouger, ou c'est au moment de votre anniversaire. Alors pour moi, l'anniversaire, c'est vrai que c'est marrant parce que les dates anniversaires, c'est souvent symbolique avec des dates de fin de quelque chose. D'accord? Vous avez par exemple le grand-père qui est né un 13 avril, voilà, telle date, et puis vous avez le petit-fils par exemple qui est né début mars, ou c'est pas très loin. Ou alors vous en avez un qui est né voilà, en été, en juillet par exemple, et puis le petit-fils naît sur le soleil du grand-père ou de la grand-mère, ou vous avez un grand-parent qui s'en va au moment où le petit-fils s'incarne, vous voyez. Ça, il y a aussi des dates anniversaires qui peuvent aussi symboliser pas mal de liens. Mais en tout cas, on est à nouveau dans une énergie. J'espère que ça vous parle, hein, ce que je vous dis, hein, quand même, hein. N'hésitez pas à réécouter ma vidéo. Il faut aussi le temps que ça puisse s'infuser, hein, tout ça, hein. Parce que c'est vrai que j'ai une manière de tirer les cartes et de donner mes guidances qui sont un petit peu spéciales. L'espièglerie, tout ça, vous voyez, il y a toujours quelque part un lien avec l'enfance, hein. Il y a quand même le lien avec cette espèce de légèreté où vous allez avoir un anniversaire prochain, ça peut être en début d'année, puisque là on est quand même à la fin de l'année. Fin d'année 2024. Alors les fins d'année sont souvent compliquées. Il fait très froid, j'ai très froid aux mains, donc c'est vrai que ça. Oh bah, il y en a une qui s'est détournée toute seule. Oh bah écoutez, qu'est-ce qu'elle me sort? Renouveau. Bah voilà. Un cycle s'achève. Voilà, un cycle s'achève. Il y a le renouveau qui arrive pour vous. Bon, bah écoutez, moi je triche pas, hein. Vous voyez la manière dont je tire mes cartes. Je les tire, elles sautent. En général, elles sautent parce que c'est l'instant du moment de cette énergie. Après, en général, une fois que je fais mes guidances, j'ai tout oublié. Je regarde presque jamais ce que je fais sur YouTube, à part les vidéos astrologiques, ou des fois j'écoute quand même, parce que pour voir si je dis pas trop d'âneries. C'est important aussi de savoir se remettre en question. Mais en ce qui concerne les guidances, je pourrais pas, heureusement que je regarde pas, parce que ça serait trop pour moi. Voilà, petite parenthèse. En tout cas, voyez, regardez bien, hein. Renouveau, hein, quand même, hein. C'est chouette quand même d'en arriver là. Et puis, il y a vraiment quelque chose de neuf. De neuf, donc il faut vraiment laisser partir quelque chose qui vous maintient en prison, qui ne vous épanouit plus, qui peut-être est difficile à quitter. Il vous faudra certainement du courage. Alors, on a 2 cartes encore. Du courage, vous voyez, pour retrouver cette joie, cette espièglerie, cette innocence. C'est vraiment l'innocence. La guérison, ah bah voilà, et la permission. Et oui, c'est important ça aussi, de se laisser se permettre. La guérison, alors je vous ai parlé tout à l'heure de maux de dos. Je voyais visuellement, j'avais une image qu'on m'envoyait, c'était des vertèbres, les disques, des problèmes de disques, donc de superposition de vertèbres. Alors comme je suis professeure de danse diplômée d'État, il faut savoir que les disques, c'est vraiment du gros cartilage, et que lorsque le disque sort de sa zone, souvent ça va pincer, et c'est aussi une de ces raisons que vous avez
des lumbagos, des douleurs physiques dorsales. Alors moi c'est marrant, j'avais bon, plus les lombaires, mais attention au poids aussi au niveau cervical, parce que j'avais quand même aussi ça, du fait de porter énormément sur ses épaules, parce que plus vous portez émotionnellement sur vos épaules et plus vous allez avoir des douleurs conséquentes au niveau du bassin, au niveau des lombaires. Ça va forcément porter trop. D'accord? Le tronc, j'avais le tronc et j'avais la colonne vertébrale. Parce que si celle-ci n'est pas mobile, vous risquez d'avoir des problèmes tensionnels et probablement de devoir faire quelques petits examens médicaux, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas grave. Il suffit juste de vraiment écouter, prendre ce temps des vacances aussi pour pouvoir aller guérir. Donc guérir, c'est aussi une façon de guérir des deuils. Alors voyez, je vous parle d'anniversaire. Il y a très certainement eu des dates anniversaires. Ce pourquoi les personnes peut-être n'aiment pas Noël, qui peuvent être dans cette période de Noël où on est censé être joyeux. Vous pourriez avoir perdu quelqu'un de proche le jour de Noël. Vous pourriez avoir eu des difficultés le jour de Noël, être à l'hôpital. Vous pourriez avoir eu un accident ce jour-là, ou en tout cas dans ces eaux-là, autour du 31 décembre aussi, parce que je vous parle de Noël, mais je vous parle aussi des fêtes de Noël, inclus 31 décembre, 1er janvier et tout ça. D'accord? Donc on est vraiment sur une fin de cycle, la fin de quelque chose, le démarrage de la nouvelle année 2025. Alors je dis pas qu'elle sera fabuleuse l'année 2025 parce qu'il faudra bien attendre bien un an et demi pour que ça aille mieux au niveau astrologique. Bon, là, en tout cas, on est vraiment dans ces énergies. La valorisation, c'est aussi vous permettre d'être valorisé, de vous mettre en valeur dans le domaine professionnel, parce que j'ai aussi ça qui me vient, dans le domaine familial qui fait que vous ramenez votre travail à la maison. Alors, ramener le travail à la maison, des fois, ça peut être un petit peu ce qui vous plombe, la ruine. C'est la ruine dans la famille. D'accord? Dans la famille, dans le foyer, dans votre lieu d'habitation. Et après ça, hop, une fois qu'on a quitté le travail, on retrouve une certaine quiétude. D'accord? On met vraiment de côté. C'est important pour vous d'apprendre à guérir de vos mots et à mettre des mots, M-O-T-S, par écrit, verbalement. Avec Mercure rétrograde, prenez vraiment ce temps-là pour pas heurter l'autre. D'accord? J'en parle aussi dans une de mes vidéos. Alors c'est pareil, hein. La dernière vidéo que j'ai faite sur Mars, qui est devenu rétrograde le 7 décembre, et puis qui va bientôt rentrer dans le signe du Cancer, hein, évidemment c'est le signe de la famille. Vous avez aussi Mercure qui est encore en rétrogradation, mais lui ça fait déjà depuis un petit moment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et normalement quand il va redevenir direct, ça sera déjà plus facile pour vous à gérer. Donc n'hésitez vraiment pas je vais regarder ça après. N'hésitez vraiment pas à écouter cette vidéo. Peut-être que je me livre un petit peu trop, mais je voulais vraiment vous donner des exemples de faits que parfois, lorsque vous avez des blocages dans la vie, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais quand on force, on se heurte souvent à un mur. Et c'est comme si vous aviez, par exemple, j'aime bien utiliser cette métaphore, vous avez une corde, voilà, vous avez l'image d'un chien pitbull, vous avez une corde, vous serrez, 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 et à un moment donné, on est obligé de lâcher parce que déjà d'une, on peut se péter les dents et on peut vraiment se faire mal et on peut rien faire tant que c'est bloqué. Tant que c'est bloqué, on peut tomber sur plus fort que nous et on peut vraiment, mais vraiment se faire mal. Donc cette vidéo, oui, je me livre, mais c'était vraiment pour vous donner des exemples concrets. Je pense que j'essaierai de moins me livrer, peut-être d'être un petit peu moins spontanée, parce que peut-être ça dérange. Je dis ça, mais parce que je vois bien que voilà, je suis quelqu'un qui... Je suis une jeune personne youtubeuse qui essaye de faire du mieux qu'elle peut. Peut-être je suis pas toujours claire. En tout cas, je le fais avec plaisir. Et, et je travaille tous les jours, tous les jours, tous les jours pour essayer de faire en sorte que mes clients soient satisfaits, parce que je travaille aussi, et que vous soyez aussi là pour découvrir
ce que c'est l'astrologie, les énergies astrologiques, et puis mes cartes que j'aime qui me permettent de me relier à moi-même. Allez, reste humble et reconnaissant pour les opportunités et les personnes qui t'ont aidé à réussir. Voilà. Voilà, c'est important, hein. C'est important. Eh bien, écoutez, pour moi, je dirais que c'est le mot de la fin. Je vais devoir y aller. Je vais quand même faire un dernier... Oups! Voilà, ça c'est l'oracle de la lune. On va voir ce que ça sort. La pleine lune en poisson. Quand elle sera en poisson. Voilà, écoutez, on verra comment ça va se passer pour vous. Hein. D'ici là, pleine lune en poisson. Donc là, on est vraiment dans des réceptions mutuelles de Neptune. Et puis, ouais, pleine lune en poisson, c'est quand le soleil sera en vierge. Donc, c'est pas encore là tout de suite. Mais vous voyez, il faut presque un cycle. Hein. On est dans un signe mutable avec le Sagittaire. Donc, il faut presque, ouais, ah ouais, ouais, c'est quand même pas mal. Hein. Presque un an pour voir, pour voir comment, pour voir comment évolue votre vie et pour voir ce qui s'y passe. Et là, on est dans la lune disséminante. Bon, bah, c'est pas tout de suite. Hein. Il faut attendre que la pleine lune arrive pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc là, c'est quand la lune aura été pleine et qu'elle descendra tout doucement. Voilà, donc on ira se reposer dans notre foyer à Noël. On sera bien, j'espère en tout cas. Merci pour votre écoute. Et puis, en attendant, n'hésitez pas à partager ma vidéo, à vous abonner, à mettre un petit pouce pour m'aider. Et puis, courage. Moralement, c'est difficile. C'est aussi difficile pour nous, les personnes qui travaillons dans ces domaines-là, parce qu'on est les premiers en première loge et on essaye en tout cas de faire en sorte d'avancer malgré tout et malgré les doutes. Je vous embrasse, à très vite.